Salut salut, c'est Gamily. Me voilà enfin de retour. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne vous avais plus posté une petite vidéo, mais je vous avoue que ça a été un peu le bazar chez moi. Il y a des gros travaux dans la maison et donc c'est pas évident de trouver quelques minutes sans un bruit de marteau-piqueur, de foreuse ou autre perceuse visseuse. Mais enfin, me voilà et aujourd'hui je vais vous parler de deux albums. Il s'agit de L'Histoire perdue et de L'Arbre à gants. Le premier livre, c'est L'Histoire perdue de Meryl Marty et Xavier Salomo. Il s'agit dans ce livre de l'histoire de Eva, qui va devoir aller à l'anniversaire de son cousin Théo. Alors comme ça paraît très très simple et on voit pas forcément en quoi ça pourrait donner un album particulier. Eh bien, le problème, c'est que pour l'occasion, l'auteur a demandé à imaginer que Eva allait s'habiller avec une belle robe, un peu comme une princesse. Oui, mais voilà, l'illustrateur, lui, en a décidé autrement et il l'habille avec un pantalon d'aventurière. Et comme ça, tout au long de l'histoire, l'auteur et l'illustrateur ne seront pas du tout d'accord. À un tel point qu'à un moment donné, l'auteur va se fâcher vraiment très fort et laisser tomber l'illustrateur et qu'il se débrouille pour dessiner la fin de l'histoire. Alors, on va aller évidemment de rebondissement en rebondissement, de surprise en surprise. Les deux finiront bien par se réconcilier à la fin de l'histoire. Et le final est assez surprenant. Mais ce qui est très chouette évidemment dans ce livre-là, c'est cette dualité, mais aussi cette complicité entre auteur et illustrateur. Pour la première fois, de manière très ouverte, très claire, eh bien, on se rend compte que chacun a sa part de travail. Alors pour les enfants, c'est très très surprenant aussi parce que finalement, ils voient cet album avec une histoire, des mots écrits, puis des dessins, mais ils ne font pas vraiment la différence entre les deux. Là, évidemment, c'est très clairement établi. Et donc, ils posent beaucoup de questions, ils sont très intrigués par tout ça, et ils se rendent compte qu'il y a plusieurs acteurs, finalement, dans un livre. Il y a plusieurs dimensions. Il y en a même une troisième, puisque les personnages eux-mêmes représentent aussi une dimension particulière et peuvent influencer malgré tout, et bien ma foi, plutôt énormément les choses. Alors c'est un vrai petit bijou auquel j'ai bien accroché, et Elliot aussi d'ailleurs, parce qu'il l'a relu plusieurs fois, même parfois tout de suite après que je lui ai lu moi-même. Et bien quand je le laissais dans son lit, il s'empressait d'aller rechercher l'album pour le lire tout seul de son côté. Un beau petit bijou donc, qui m'a été conseillé par Pascal. Merci Pasque du tuyau, de l'info. Et n'hésitez pas non plus, si vous en avez d'autres comme ça à me proposer, je les lirai avec grand plaisir. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est celui qui a reçu le prix Sorcière 2016 de la première lecture. Le prix Sorcière, c'est quoi? C'est un prix, ce sont des prix finalement, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie tout petit, album, première lecture, le prix spécial, le prix roman, roman adolescent, etc. Qui est délivré maintenant depuis à peu près une trentaine d'années par un groupement de libraires spécialisés dans la jeunesse ainsi que les bibliothécaires de France. Ce groupement de libraires spécialisés dans la jeunesse forme ce qu'on appelle les libraires sorcières. Ce sont essentiellement des librairies françaises, mais il y en a quelques-unes belges aussi. Venons-en maintenant au vif du sujet, le livre en lui-même, L'Arbre à gants. Alors L'Arbre à gants, c'est l'histoire d'un petit garçon avec un bonnet particulier en forme de gland qui s'est lié d'amitié avec un arbre qu'il a lui-même baptisé Berthold. C'est une amitié vraiment très forte, très profonde, parce que Berthold, eh bien, c'est un petit peu l'univers de jeu de ce petit garçon. Un petit garçon très particulier, un peu solitaire, mais qui aime ça, pas de problème pour lui, c'est un choix. Et son arbre, c'est un peu tout son monde, tout son univers. C'est un vrai labyrinthe pour grimper jusqu'au sommet de cet arbre, mais ce petit garçon-là, il connaît les bonnes prises, les bons endroits où placer son pied. Et puis de là-haut, personne ne le voit, mais lui, il peut voir tous les environs. Le curé du coin, sa voisine, et puis aussi les petites filles qui volent des choses à l'épicier du coin. Enfin bref, ça fourmille là-dedans de personnages hauts en couleur, mais aussi dans l'arbre. Il y a aussi toute une vie, toute une faune que le petit garçon va nous présenter. Alors il nous parle évidemment de tout cela quand l'arbre est en fleurs et surtout en feuilles, bien touffues, pendant l'été ou le printemps. Mais pendant l'hiver, cet arbre est tout nu. Et cette année-là, eh bien, malheureusement,
l'arbre ne refleurit pas. Donc le petit garçon finit par comprendre que son arbre est mort, mais il a envie de lui rendre un dernier hommage. Alors je ne trahirai pas grand chose en vous racontant comment il lui rend hommage, parce que le titre en dit beaucoup. Eh bien il va faire le tour de toutes les écoles qui sont dans le coin, récupérer aux objets trouvés tous les gants qui sont restés là, et il va refleurir, faire revivre Bertholdt grâce à tous ces gants. Ce qui est très chouette dans ce livre-là, c'est que Jacques Goldstein aborde des thèmes plutôt sérieux et graves, donc comme la mort, la différence, la solitude, mais sans côté moralisateur. Vous ne sentirez jamais en lisant ce livre le côté faites bien attention aux petits enfants qui sont tout seuls, ou oh mon Dieu, la mort, quelle horreur. Non, 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 pas du tout. C'est quelque chose... c'est un message qui va passer tout seul, et chacun l'interprétera et le vivra à sa façon. Mais ce petit garçon-là, eh bien, par exemple, la solitude, ça ne le dérange pas. La mort, eh bien, la façon dont il a d'accueillir la mort de son ami et de lui rendre hommage, c'est quelque chose de très positif et finalement de plein de vie. Un autre aspect très très chouette de ce livre, eh bien, c'est le dessin. On pourrait qualifier, en tout cas rapprocher le trait de Jacques Goldstein à celui de Sampé, parce que effectivement c'est très épuré, très sobre, et puis il laisse beaucoup de place, il laisse vraiment vivre le blanc. La couleur blanche, elle a vraiment toute son importance ici. Mais par ailleurs, il n'a aucun problème à faire vivre l'univers enfantin. Et lui, Jacques Goldstein, il travaille très fort au crayon de bois tout simple, à l'aquarelle. Il n'utilise pas du tout l'ordinateur, un peu comme il le dit lui-même à la façon grotte de Lascaux. Mais ce côté crayon, eh bien, accentue encore la dimension enfantine. Parce que ça nous rappelle bien sûr les dessins de nos enfants avec bien, les traits de crayon qui sont visibles, avec parfois, oh, bah, on a dépassé un petit peu, pas de bol, le vert devient un petit peu brun. Mais ça n'est pas grave, parce que dans cet univers-là, avec cet arbre feuillu, touffu, eh bien ça fait vraiment vivre encore plus le personnage de Bertholdt. Voilà, le petit coup de cœur du moment. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite de très beaux moments de lecture. Bye bye!